Et salut, bonsoir tout le monde, salut Twitch, salut tout le monde. On est donc du coup dans l'émission Carte Mémoire, l'émission donc où on va à la rencontre des streamers. Et on est ensemble donc avec Bunny ici présent, ça va mec? Yes, ça va super et toi? Bah ça va, tranquille, écoute, on est avec des invités qui sont vachement plus beaux que nous en plus. Eh oui, plus. Ouais, un super son, une super webcam, voilà, ils se recoiffent actuellement. Nice. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Tibbs. GD, salut Tips, comment ça va? On peut l'applaudir. On peut l'applaudir, un maximum Allez. de bruit dans le chat aussi. Carte Mémoire, c'est donc une émission où on va à la rencontre des streamers. On va passer environ 1 heure avec Tibbs. Donc du coup, voilà, le concept, c'est d'en apprendre plus sur lui. Est-ce que tu pourrais parler un peu de toi, de ton stream, un peu de ta toi, chaîne, court, quoi. de comment ça va aussi. Moi, c'est Tibbs. Je vais très bien. Moi, c'est Tibbs, j'ai 29 ans. Je fais du stream depuis le mois d'octobre. J'habite en région parisienne. J'ai commencé à streamer justement dû à l'ennui. Et puis je me suis dit pourquoi pas. Voilà quoi, c'est le confinement, on reste à la maison, on a du matériel, pourquoi pas le faire quoi. Et alors, du coup, voilà. tu t'ennuies moins? Ah ouais, je m'ennuie moins. Je m'ennuie moins. Je propose des trucs en plus sur internet, les gens ils kiffent, c'est bon enfant. Non, franchement, c'est fun, c'est fun. On va lancer tout de suite la première catégorie qui est les questions gameologiques. Eh ben pour commencer, on aimerait bien savoir ce que tu fais un peu en dehors du stream. Alors, je suis confiné. Mon pote, Comme c'est tout le monde. confinement à plein temps. Non, après, en soi, je devrais travailler dans une salle de sport, mais vu que les salles de sport, elles Yes. sont fermées, c'est un peu compliqué à l'heure actuelle, donc voilà. Mais à côté, non, je fais absolument rien à part dormir, manger, streamer, et voilà. Alors attends, je lance tout de suite un petit concours entre toi et moi du coup. Donc du coup, tu vas à la salle de sport, je propose tout de suite là maintenant Ah ouais. un concours de muscles. Ah ouais. Attention, on est chaud. Est-ce que tu peux nous montrer là genre ton beau muscle. ton plus beau muscle, et si tu gagnes, on te donne un point gratos. Attention, je te montre le mien. Regarde. Attends, je vais le mettre bien comme ça. Est-ce que vous voyez ce muscle incroyable? Qu'est-ce qu'il est balèze! Balèze! Oh, il a gagné, ouais. Aïe aïe aïe. Continue l'émission, moi je vais me mettre là, je vais déprimer. Du coup, on pourrait lui mettre un premier point. Un point Allez, on gratos. te donne un petit point parce que c'était pas trop dur d'être plus musclé que moi. Ouais, là, en tout cas, à part être gros, je suis plus gros que musclé, là, pour le coup. Et du coup, le stream, comment ça t'est venu? Le stream, alors attends. Ce qui s'est passé, c'est que avant que je parte vivre en Australie, j'avais un PC gamer et je me suis dit, vas-y, je vais streamer du H1Z1. À l'époque, c'était du H1Z1. Old Je me suis dit, school. vas-y, je vais streamer du H1Z1, je vais percer, je vais être le plus gros streamer de la planète et tout. En fin de compte, j'ai lancé un stream, j'avais un viewer, c'était mon pote, il était juste dans la chambre d'à côté. Il regardait. Il y avait personne. Mentalement, c'est dur, hein. Et Ouais. tout compte fait, j'ai arrêté au bout de 48 heures. Je me suis dit, vas-y, je vais jouer dans mon coin. Je suis rentré en France et je me suis dit, tiens, je vais m'acheter un PC gamer. J'ai toujours rêvé d'un gros PC gamer. Donc je me suis dit, tiens, je vais l'acheter. Je l'ai acheté, j'ai acheté des écrans, j'ai tout fait. Je me suis dit, allez, je me lance dans le stream. Et puis, fuck, hein, on est là pour rigoler, on est là pour s'amuser, on n'a qu'une vie. Puis voilà. Nice. L'envie, elle est venue juste parce que j'aime bien montrer aux gens, j'aime bien rencontrer des gens. Et c'est pour se créer une communauté gaming, pourquoi pas, hein. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et pour revenir un peu en arrière dans le temps, c'était quoi ton tout premier jeu vidéo? Mon tout premier jeu vidéo. Toutes plateformes confondues. Je crois que c'était Super Mario sur Nintendo. C'était Mario, ouais. C'était Mario sur Nintendo. Et t'en C'était ma gardes mère des- qui jouait C'était ma mère et mon père qui jouaient à la Nintendo sur Mario et voilà. Et t'en gardes des bons souvenirs? Ah bah oui. Dis-toi, il y a à peine 2-3 jours, justement, j'ai failli le retélécharger sur l'émulateur, là, comment ça s'appelle, Rome Station. Je voulais le Yes. retélécharger pour m'amuser à jouer. Donc voilà. Non, c'était Mario. Mais ça remonte, hein. Waouh. Et c'était ça ton coup de cœur qui a fait que putain le jeu vidéo c'est trop cool? Non, mon coup de cœur, c'était Soul Calibur, je crois, sur PlayStation 1. C'est bon ça. Et c'est là que je me suis dit, vas-y, ça tabasse. Ça remonte, C'est super violent, putain. Ouais, mais moi, j'avais super kiffé. Et puis, ah oui, il y avait ça, et un autre jeu, pardon, il y avait Croc. C'était un crocodile, je sais pas si vous avez connu ça. Ça me Croc, parle, ouais, ça me parle. Ouais, ça s'appelle Jamais Croc, c'est un entendu parler crocodile, de c'est ma un vie, peu à quoi. la Crash Pondy Good. Et voilà, quoi.
Sur PlayStation 1 toujours. J'avais c'est- mon voisin qui l'avait, du coup je l'ai squatté tous les jours chez lui rien que pour jouer. Ah ouais, mais Là j'avais presque fini le jeu juste en squattant chez lui. et toi, je capte à chaque émission, genre, en fait, t'as squatté les jeux des autres, quoi. Ouais, je suis. C'était. Cet escroc, quoi. Parce que j'ai eu qu'une console, après elle marchait pas parce que mon frère il foutait bordel. Et du coup, pour jouer aux jeux vidéo, j'étais chez mes potes quoi. Ok, mais t'as de la chance, t'avais des potes toi, quand t'étais jeune. C'est quoi ton jeu préféré? Ton jeu phare? Ah ouais, Ton jeu. je l'ai posé en plus il y a quelques temps là. C'est, je pense, mon jeu. Ah, j'en ai pas en fait. J'en ai pas qu'un seul. J'en ai plusieurs qui m'ont vraiment fait vivre des émotions de ouf. Alors, on peut Il y dire avait- 3. On peut dire 3 si tu veux. Vas-y, 3, ça me va. Il y a Fable 2 sur Xbox. Il y avait GTA San Andreas et Call of Duty Modern Warfare 2 ou 3, quoi. Et du coup, le jeu dans lequel tu as passé le plus de temps? Ouais, Call of parce qu'il y a le multi, donc quand tu finis le jeu, au bout d'un Ouais, moment, au final, à part le refaire, voilà, mais Modern Warfare 2 ou 3, tu passes toute l'année dessus. Je puis pense après, que si c'est tu Modern commences à Warfare. faire la course au prestige, là, tu. Ah ouais. Voilà, Attends. exactement. Il y a des trucs comme ça. À l'époque, c'était tu te réveillais à des 8h du matin, tu te Ouais, couchais à ouais. des 1h du matin, tu rushes les prestiges. juste Les pour armes en or. raconter les flèches. Et là, t'apprenais que le week-end, il y avait double XP. Ah ouais. Là, tu faisais Oh plus rien, là c'était là, Attends, fini. week-end Quoi. où t'étais asocial, tu vois. T'étais Ah ouais, resté de ensemble ouf. chez toi. C'est là où il y avait Rust, on est d'accord. C'est la map Rust, là, tu sais, l'espèce de centrale. c'est ça. Il y avait Modern Rust, Warfare c'est 2, sur ouais. celui-là. C'était ouf, ça. Ah ouais, est-ce que t'avais quelle arme en or du coup? Parce que quand t'arrives à un grade suffisamment Alors, élevé, t'avais l'arme Alors, en je or, crois quoi. que je fais partie des gens qui ont passé X temps sur Modern Warfare 2 et 3, mais qui n'ont jamais fait de nucléaire, qui n'ont jamais de camouflage en or. Ah ouais. Ah, moi, je suis un gars, je prends mon arme et je tue des gens. Ah ouais. Tout le monde. Et t'insultes tout le monde en plus, ah ouais, carrément. Ah ouais. Tu vois le petit mode hardcore avec la falle, coin dans un buisson à côté, piou, tu mets juste une petite balle comme ça. Ah, Et le- tout le monde passe. Ah bah c'était ça. Sans vouloir m'engrainer avec toi direct dans le début de l'émission, t'es le genre de mec qu'on aime pas dans les jeux vidéo, tu sais, celui qui se cache dans le buisson et qui À l'époque, ouais. Allez, Aïe, 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 aïe. On va passer à la catégorie suivante. Mais grave, on passe à la catégorie du stream au quiz, c'est parti. Et c'est parti pour le Streamo Quiz. Ok, pour commencer ce Streamo Quiz, Oui. hier on était ensemble avec Slappy, tu t'es endormi Ah ouais, grave. et j'ai joué à ton jeu vidéo. Oh non, J'ai rien compris, tu vois. lequel? Bah justement, Ouais. je vais expliquer ce qui se passait et tu vas essayer de deviner le jeu que c'était. D'accord, donc c'est moi qui dois deviner ou c'est Tibbs? Non, c'est Chips. Ah ouais, ok, bon bah Mais si vas-y. tu devines, vas-y, t'as un allez. point. Alors c'était un jeu, tu vois, il y a... Apparemment j'avais un grand frère, on avait une espèce de société de réparation sanitaire, un truc du genre, tu vois. Et là, il y a une meuf, tu vois, une meuf qui a des problèmes, je sais pas quoi. Ouais. Il faut que j'aille la sauver, tu vois. Mhm. Mais elle est toujours emmerdée par un mec, tu vois. Et même plus tard, elle est aussi emmerdée par ce mec et Ouais. son fils, tu vois. Genre costaud le mec? Assez costaud, tu vois. Ouais. Avec un vieux truc dans le dos. Ah ouais, genre Japan Expo 2006 quoi. C'est ça. Ouais, d'accord. Et là, tu vois, je traverse le monde. Je me fais emmerder par des plantes, par des bestioles, tu vois. Non. Ah ouais. Et heureusement que je suis mécano parce que j'ai trouvé 2-3 failles, tu Comment passer quoi, ouais. vois. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord, ok, ouais, je vois de quel jeu tu parles. Tibbs, est-ce que tu vois de quel jeu on parle, toi? Pas du tout. J'ai le droit à quelques indices ou pas? Plateforme, Ouais, ouais, allez, vas-y, on peut. bah Mario. Bah Oui, Mario, c'est Oh ça. là là. Bah Mario. Bravo. Attends, mais oui, mais je suis bête moi. Eh ben, bravo. Ah mais la vérité, je suis vraiment con. Eh ben ouais, voilà, donc c'était Mario. T'as Yes. un point qui va s'afficher. Alors j'essaie de voir le retour. Il va s'afficher peut-être par là où il y a mon doigt. Là mon doigt bouge. Tu auras un point qui va s'afficher. Voilà. Et d'ailleurs, bah tiens, en parlant de Mario. De Mario. Bonjour à toutes les Marions de France et d'outre-mer. En parlant de Mario, j'ai un doute parce que tu sais, moi je suis un peu nul, j'oublie souvent les noms. Il y a des monstres, tu sais, dans Mario, ils font tout le temps chier, ils n'arrêtent pas d'attaquer Mario, ces monstres. Je me rappelle plus de leur nom. Est-ce que, à ton avis, ils s'appellent les Zoompa, les Goompa ou les Hoompa? J'ai plus le truc. Toi, t'as une idée ou quoi? Les Oompa. Les Oompa?
Ouais. Et non, c'est Et une non. mauvaise réponse. C'était les Goomba. C'était les Goomba. Les Oompa, c'est dans Goomba. Charlie et la chocolaterie, voilà. Les Ah, mais Oompa j'étais Loompa. enrhumé. J'avais dit Goompa, mais ça Oompa en Alors, fait. Il essaye de m'en fumer là. Il dit ouais, j'avais le nez bouché, j'ai dit Goomba. On va regarder le replay. Non, on nous Ouais. signale que c'est bien les Ah, Oompa ouais, que t'as je dit. plaisante, je plaisante. Eh ben, écoute, moi j'enchaîne tout de suite. Pardon, je suis troublé par ça. Il y avait un jeu. Tu sais, c'est un mec, tu vois. C'est un mec, il est là dans sa vie, bam bam, il se retrouve tout seul, quoi, tu vois. Pas de chance. Et en fait, plus tard, tu vois, le mec, il se dit. Ah, vas-y, chaud, je me mets au kung-fu, je vais me bastonner avec des gens, quoi, tu vois. Et le mec, tu sais c'est quoi le plus drôle? Je sais pas si tu te rappelles de ce jeu, mais le plus drôle dans ça, c'est que c'est un mec, je sais pas pourquoi, il sort dans un costume SM, tu vois, un peu noir en latex, quoi. Et il sort la nuit et il va se taper avec des gens, le mec. Ah ouais. Ah, mais Ouais. je vois ce que c'est, ouais. Ouais. Batman. Yes. Il est trop chaud, le gars, il est trop chaud. Batman, un C'est ça deuxième point. Mais ouais, c'est ça, Ok. ouais. Et justement, à ce propos, une petite question au sujet de Batman Arkham Asylum. Je sais Voilà, pas on si parle de c'est comme ça qu'on Arkham dit. Asylum, donc le premier sur Next Gen. Hein. À ton avis, combien de temps ça leur a pris pour animer la cape? 2 semaines, 2 mois ou 2 ans? 2 semaines. 2 semaines? Alors? Eh ben, c'est pas la bonne Animer cape réponse. de Batman. Ouais. Bah, 2 semaines. Et non, ça leur a pris 2 ans. 700 animations et de sons juste Ouais. pour la cape. C'est le jeu, Ok, on ok. fait des trucs durs, nous on est des salauds, tu sais. Voilà. On enchaîne? On enchaîne. Tu sais, l'autre matin, là, j'étais chez Ouais. toi et moi, je me réveille tôt. Toi, Ouais, moi je fais la grasse Voilà. mat. toi, à 13h du mat, tu te lèves, quoi. Ouais, tranquille. Et là, j'ai joué à un jeu, j'ai rien compris, tu vois. Bah vas-y, raconte. J'étais dans un labyrinthe. Donc, je suis dans un labyrinthe, j'ai grave la dalle, tu vois. J'ai faim de ouf. Et donc, je marche et là, il y a plein de rouleaux de chewing-gum ou je sais pas trop quoi, tu vois. Ouais. Ou de fromage, je sais pas. Et je fais que d'en graille. Je fais que d'en manger, je fais que d'en manger, Ouais, je ouais. fais que d'en manger. Ouais, bien, ouais. Ah, il est chaud, Ok. il est chaud. On arrive à l'avoir sur les questions techniques, mais sur les trucs, pas mal. Bah, un nouveau point pour toi. Et d'ailleurs, bah, du coup, à chaque fois qu'on a des histoires, on a une petite question à côté, tu vois. Merci à toi, Nolan. Merci à toi, Nolan. Waouh, il faut applaudir les gens. Yes, génial, j'ai trouvé le truc. On a une petite question, voilà, pour toi. Par rapport à Pac-Man, encore une fois. À ton avis, en quelle année parce que Pac-Man a une série télévisée rien que pour lui. Et donc, à ton avis, en quelle année est sortie la série télévisée de Pac-Man? Il y a 3 réponses possibles. Il y a donc 1982, 1992 ou 2002. 92. Est-ce que c'est votre dernier? Ouais. Et c'est une mauvaise réponse, pardon, j'ai cru que c'était une bonne réponse, je suis désolé, excuse-moi, désolé, l'ascenseur émotionnel, désolé. Et c'était en 1982. Ah putain. Mais c'est rien parce que en vrai, tu t'en sors plutôt très très bien dans ce quiz. Alors on te pose des questions un peu dures quoi. Alors là, c'est encore une nouvelle histoire, tu vois, parce qu'il se passe plein de trucs dans notre vie. Tu te rappelles il y a 2 mois? Ouais. Ouais. Bah genre. Non, enfin non, c'est large de moi, quoi. Ouais, mais c'est justement parce qu'en fait tu t'étais endormi, tu t'es réveillé 4 jours plus tard. Oui, Ouais. je m'en souviens. Tu t'en souviens, voilà. Ouais. Ouais. Et en fait, Sacrée histoire d'ailleurs. à ce moment-là, tu vois, il y a mon patron qui m'appelle. Tu vois, mais le mec pas content, tu vois, genre en mode C'est dans le jeu, ça. au rapport. Ouais, c'est dans le rapport, enfin c'est dans le jeu, mais je me projette dans le jeu, voilà. D'accord. Le mec qui m'appelle, il me dit ouais, il faut que vous veniez et tout. On doit y aller, donc moi je prends 3 potes avec moi, tu vois, genre Bunny il était pas là, je prends 3 potes avec moi, tranquille, on se dit allez on y va. J'habille, je mets un bon petit gilet quoi, tu vois, parce que là où je vais il fait froid, parce que genre c'est un nom de ville un peu chelou, je te passe ce truc, je me rappelle plus du nom, mais c'était un nom un peu russe, tu sais, un nom bizarre et tout. Là genre on y arrive en avion en plus mec, en avion quoi, mon patron il a amené un avion pour ça. Là on saute de l'avion mec, hop, j'arrive dans une ville, devine qui c'est qu'il y a? Personne. Et donc là, on est là avec mes potes, on ramasse des trucs par terre, et d'un coup, on fait ah tiens, bah, genre une canette, ah tiens, il y a ça. Et là, mec, ça commence à tirer, mais dans tous les sens, je te dis. Genre, on est là et tout. En plus, il y a du gaz qui arrive, il y a du gaz. Je te dis, mais genre, c'est trop. PUBG. Mhm. C'est pas Fortnite, encore moins. C'est pas Warzone, c'est pas Apex. Ouais, je dirais PUBG. Vas-y, PUBG. Et c'est pas une bonne réponse. Alors c'est peut-être moi qui l'ai pas bien expliqué. Alors on nous dit dans le chat qu'il n'y a pas de canette dans Warzone. Alors je suis vraiment désolé. Ce que je te propose, T'as foré là, mec. c'est qu'au lieu de t'offrir, On recommence. au lieu de perdre un point
et du coup, de pas avoir beaucoup de points, ce que je fais, c'est que je t'offre une carotte. Ok. Allez, Ok, allez, je mettrai une allez, carotte à allez, côté des points. je la Et on prends, mettra je une la prends. carotte à côté des points. C'est bon, voilà. Donc tu as gagné une carotte. Du coup, petite question. Dans Call of Duty, le général Shepard, on le trouve dans quel Call of Duty? Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Call of Duty Online, Non, soit les deux, trois. les deux. Est-ce que comme j'ai bafouillé juste avant, on peut lui offrir? Tu vois? Parce que Pourquoi c'était la j'ai bonne. tort? C'était la bonne ou la mauvaise réponse? C'était pas la bonne réponse. Il est dans les trois. Ouais, mais alors ouais, là c'est de la sémantique. Hein. Voilà, là on part dans le turfu de la sémantique. C'est qu'en fait, il est présent dans Modern Warfare 2, dans Modern Warfare 3. On peut le voir dans un flashback Il intervient dans le online. Et il intervient dans le online. Mais du coup, est-ce qu'on lui offre un point ou qu'est-ce qu'on lui offre là? Parce que c'était peut-être un peu notre faute. Je sais pas. Une deuxième carotte, ça fait un point. Si on fait une carotte plus une carotte, Une deuxième carotte. ça fait un point. Ok, bon allez, c'est bon. On t'offre une deuxième carotte. On t'offre une deuxième carotte. C'est C'est un parti. peu un terrain glissant, c'est pas notre fort, les Call of. L'autre fois là, c'était il y a 6 ans. Ah, ouais. Ça remonte un peu, hein, je sais. J'avais quel Mais âge? tu sais, Ouais. Ah ouais, C'était c'était chaud. il y a long. Ouais, vas-y, ouais. moi, Qu'est-ce qui s'est c'était un passé? peu plus que 6 ans. J'étais chez toi, Ouais. on avait une vieille console comme ça. Et je jouais à un jeu là, je pigeais rien, tu vois. Genre, tu commences, j'étais tranquille, je Mhm. me réveille chez WAM, au calme. Et là, il y a un petit insecte qui vient me parler, tu vois, avec des ailes. Nanana, nanana, blablabla, la princesse, je sais pas quoi, tu vois. Non, c'est Alors, avec un insecte ah, qui parle, ouais, chaud. Ouais, alors je dois sortir, je me mets à quatre pattes et tout dans des tunnels pour aller chercher une vieille épée. Après, elle me force à jouer de la flûte. Waouh. Ah, les trucs. Après, je. Ouais, bien, ouais. Bien wesh. Ok. Bravo. Et bah t'as un point qui s'affiche encore. Du coup, bravo pour cette réponse. Et ce que je te propose, c'est qu'on passe à la dernière question. On va encore parler de Zelda, du coup. À ton avis, alors là, c'est un des trucs qu'on trouve sur Internet. Hein, à combien d'argent, donc voilà, de dollars ou d'euros, je ne sais pas. Bon, ça changera pas. C'est vendu le prototype de Legend of Zelda sur NES. Alors attention, t'as 3 réponses. Soit c'est environ 5 000 euros, soit c'est environ 50 000 euros, soit c'est environ 500 000 euros, ou soit c'est 5,73 milliards d'euros. Pourquoi t'as abusé comme ça? Ouais, je sais pas. Bon, la quatrième, elle n'existe pas, j'en voulais une, mais voilà. Donc 5 000, 50 000 ou 500 000. Donc la version Je dirais prototype. 5 000. Sur NES, non, 5 000. L'industrie du jeu vidéo avant, il était pas aussi poussé. Et c'est une mauvaise réponse, je suis désolé. Ça s'est Oh là vendu là, 50 000 dollars. 50 000, mais c'est parce que c'était la version prototype, voilà. Merci Tips d'avoir participé à notre défi. Donc voilà, tu t'en es sorti très honorablement. On verra au comptage des points si on peut t'arranger un peu parce que tu m'as l'air quand même sympathique. Il a un joli bonnet en vrai. Ouais, franchement. Et moi je lui mets un point. C'est le bonnet de la calvitie, ça. Mais moi je lui mets un point pour le bonnet, je peux, j'ai le droit. Je sais pas là, ça commence à faire beaucoup. Entre les carottes et les points, on va d'accord. négocier un petit truc là. On négocie un petit truc. Au pierre feuille ciseaux. Non, Pierre, feuille, ciseaux. Franchement, j'ai envie de te dire un truc, garde tes points, parce que quand on va jouer le jeu là après, je vais Ok, il aura pas son point. Voilà, c'est tout. Moi j'étais prêt à t'en donner un là, Tips. Je sentais qu'il y avait quelque chose Trop entre sympa, nous. t'es trop sympa. Mais il y avait un Ah, truc là. je suis confiant là, je suis confiant. On passe tout de suite à la prochaine catégorie. Donc la catégorie Covid ou pas Covid. On est parti. On est dans la catégorie Covid ou pas Covid, puisque genre on vit tous avec. Tu nous parlais de confinement tout à l'heure, de choses comme ça. Alors on va pas aborder la géopolitique du sujet, bien entendu. Moi, ce qui m'intéressait, c'est juste nous raconter un petit peu ton confinement, comment ça s'est passé, savoir si c'était pas trop dur, est-ce que le fait d'être streamer, ça a pu t'aider à vivre un peu mieux le truc. Est-ce que tu as pu te développer à cette occasion-là? Alors, non, il n'y a rien de bien changé sous le soleil, simplement des rencontres, parce que forcément, on est enfermé, donc on rencontre pas énormément de personnes, on fait pas d'activités, c'est assez compliqué. Mais ça m'a permis de rencontrer des personnes, de créer des liens, de pouvoir jouer, faire des soirées que je n'aurais pas faites s'il n'y avait pas eu le confinement, connaître de nouveaux jeux. Mais après, en soi, non, ça m'a pas forcément aidé, que ce soit... ça m'a plus aidé au niveau social.
En soi, ça reste compliqué quand même le confinement parce que tu peux pas bouffer du jeu vidéo toute la journée. Ouais. Au bout d'un moment, ouais, t'as ouais, envie de sortir, mais ça aide parce que si franchement il n'y avait pas eu le Twitch ou il n'y avait pas eu le setup que j'ai pu me faire, je l'aurais mal vécu. Hein. Et est-ce que ta communauté, ça t'a aidé à tenir un peu le coup dans ce confinement, de pouvoir parler avec eux, de pouvoir, tu vois, genre streamer et qu'il y ait des gens qui te parlent? Bah en fait, la communauté que je suis en train de me créer, elle est en train de s'agrandir un peu plus là en ce moment depuis ces dernières semaines. Parce qu'au départ, c'est comme tout le monde, hein, quand tu te lances dans le stream, c'est très compliqué à ramener des gens, sachant que c'est pas une plateforme de recherche, c'est plutôt une plateforme comment dire? Ouais, c'est du live en fait, c'est pas un moteur de recherche, on peut pas trouver quelqu'un comme ça, Twitch ne met pas assez en avant. Donc le fait d'avoir créé une petite communauté aujourd'hui qui est petite mais quali hein, pour le coup. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien de se dire je lance un live, les gens ils vont être là, on va rigoler. Twitch, en fait, ça permet d'être proche de sa communauté, au final de la rencontrer, de créer un lien vraiment avec eux, quoi. Ouais, grave. D'ailleurs, moi, ça me fait penser, en tant que streamer, là, c'est la prochaine question. En tant que streamer, est-ce que tu as des astuces Covid? Est-ce qu'il y a quelque chose qui. Tu t'es trouvé des petites astuces? Alors, il y en a qui ont commencé Twitch, il y en a d'autres qui ont appris à faire du pain maison. Est-ce que toi, tu as une petite astuce Covid, quelque chose qui pourrait nous aider s'il y a encore des confinements à l'avenir? Cet homme est en période de réflexion intense. Bah, en fait, de profiter, de faire quelque chose qu'on a toujours voulu faire. Moi, en l'occurrence, c'est l'anglais et lire. Donc, j'ai pas forcément le temps des fois. Donc là, ouais, profiter de faire quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Ok, Donc, ouais. l'astuce Covid, honnêtement, s'il y a un prochain confinement, apprendre de nouvelles choses. Ok, bah ça c'est un très bon conseil. Moi, ce que je veux savoir, c'est si on apprenait que en fait, ils changeaient les gens en zombies. Tu vois, genre des zombies, ils viennent, ils te mordent, voilà. La bagarre. Qu'est-ce que tu fais, toi? C'est quoi ton plan? On veut le plan en détail. Là, t'apprends, tu regardes par ta fenêtre, ça commence à courir. Qu'est-ce que tu fais en premier? Là, la vie, elle est belle, là. Je rigole. Non, franchement, attends, c'est les zombies de quoi? C'est les zombies de World War Z? Ou les zombies de The Walking Dead qui courent pas, les gros feignants, là. Parce que si c'est Walking Dead et tout ça, moi je m'en fiche. Mais si c'est World War Z, là c'est un peu compliqué quand même. Là ça court partout, c'est athlétique, ça saute, ça grimpe. La première année ils sont chill, la deuxième année ça devient World War Z. Tu vois, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton plan en détail? Mon plan en détail? Ton plan de survie, ouais. Mon plan de survie, je prends toute ma famille, on fait v'là le sport, combat, muscu, un entraînement de ouf. Les gars, au bonheur la chance, hein, prêt pour se taper. Hein. Donc toi, 47, Vladimir. Ah, on va te canarder. Donc toi, t'es team baston, quoi. Ah ouais, team baston, ouais. C'est only the strong survive. Toi, tu fais quoi d'ailleurs, Bunny? C'est une bonne question. Question. Je vais chez Chips. Ok. Je vais chez Chips. Ok. Alors, soit moi, je monte la rébellion. À la fin, c'est un carnage, il y a tout le monde qui est mort. Il reste que toi et Chips. Je fais, franchement, on a bien rigolé. Ouais, vas-y, bah c'est bon. Alors, ça te va si je monte la rébellion, moi, du coup? Ah bah là, ça va être dur, hein. Là, ça va... Il va y avoir conflit, hein. En vrai, moi, je pense que je vais sur un bateau. J'essaie de choper un bateau. Eh ouais, la planque, le Ça bateau. faut pas nager. El muchachos. Salut, mec. Salut, El Muchachos. Bienvenue dans ce stream. N'hésite pas à nous dire ce que tu fais en cas d'invasion zombie dans le chat. Voilà, on est en train de parler de ça actuellement. Mais c'est vrai que le bateau, pas mal. Bah, je me doute que les zombies soient pas super forts à la nage, tu vois. Ouais. Pas des bons nageurs. Ouais. Que je peux les semer peut-être. Ouais. Après, quand t'es sur un bateau, bon, niveau provision, c'est un peu la merde, mais si t'arrives à choper, accoster un paquebot de croisière, tu vois. Ouais, alors on prend une barque. Ouais. On va sur la terre. Ouais. On a un bateau garé dans la mer. Ouais. On fait des équipes de ravitaillement. Ok. On construit un wagonnet, tu vois, des rails avec un wagonnet et un tunnel. Et là, mec, on peut faire direct Carrefour City, bam le bateau. sous l'eau, quoi. Donc il faut choisir. T'imagines si les zombies, ils savaient utiliser une Non, mitraillette. je préfère être solo, moi. Je préfère être solo avec les gens de confiance. On pourrait faire un film, ça s'appellerait Zombie mitraillette. Zombie Traillette. Zombie mitraillette, putain, ça tue. Ah ouais, pas mal ça. J'aime le concept, ouais. J'aime le concept. Ils savent pas viser juste. Juste ils tirent random. Comme les Stormtroopers.
Ouais, comme les saumes. On enchaîne tout de suite avec la prochaine catégorie, les questions random. C'est parti. Let's go. Si jamais tu devais choisir entre deux choses, à chaque fois que tu entends de la musique, tu es obligé de danser le tectonique. Soit tu portes tous les jours des habits fluo. Tous les jours des habits fluo. Ah ouais? Ouais. Mais genre fluo, Il a pas bien, réfléchi, hein, il est bien sûr de lui. pimpant, à l'aide et tout ça, quoi. Genre. Ouais, je m'en fiche, t'inquiète. On aura toujours un style à faire, t'inquiète pas. Tu l'entrouvres, tu laisses tes pecs et tes abdos sortir. Tu Il fais a un déjà peu pensé à ton tout, truc, tu tu mets tes baskets. Ah, t'es bien. Non, franchement, t'es bien. Ah, mais ouais, oui. Ok, est-ce que t'as une petite blague à nous raconter? Une petite blague. Ouais. Oh, elle est nulle à chier. Je l'ai racontée en Allez. plus à ma copine il y a 3 jours. Elle a pas rigolé, gros. Mais vas-y. C'est le moment C'est de, un steak. de tout envoyer. C'est un steak qui cherche son pote steak. Et ça y est, il le trouve. Il dit ouais, alors, tu me trouves pas et tout. Il fait bah ouais, je sais pas, t'étais. Le steak, il dit bah je sais pas, t'étais où? Et l'autre steak, il dit bah c'était caché. C'est nul, putain. Ok, c'était pas ouf. Je me casse. Mais c'était bien, bien tenté. Question suivante. Est-ce que t'as une phobie? Eh ben, avant de partir en Australie, j'en avais pas. Et là, après être parti en Australie, ouais, les serpents. Enfin, non, c'est pas une phobie en soi, tu vois. Je vais pas m'évanouir, je vais pas. Mais j'avoue que les serpents, quand même, ça fait un peu froid dans le dos. Si jamais tu apprenais qu'il y avait plus Internet, là d'un coup, coupure d'Internet, c'est fini Internet. Qu'est-ce que tu fais? Tout le monde ou que pour moi? Tout le monde. Ah, y a plus internet dans le monde, mec. Ah, bah si c'est tout le monde, c'est pas grave. Après, c'est sport, muscu, sport, et voilà. Et qu'est-ce qui se passe si t'apprends qu'il y a plus internet, mais juste pour toi, mais à chaque fois que tu vas dans un endroit, tu sais, internet il se désactive. Ah ouais, ça se coupe. Ah ouais, ça Tu c'est vas chaud. dans un cybercafé. Ah ouais, plus d'internet. Qu'est-ce que tu Et fais ben, à je ce vais moment-là? partout juste pour faire chier les gens, tu vois. Surprise, motherfucker. Parce que je vois pas pourquoi moi je devrais pas avoir internet et les autres, ouais. Ça tue, ça tue. Enfin, si tu devais choisir un super-héros et tu pouvais avoir ses Ouais. pouvoirs, Ouais. ça serait lequel? Tu choisirais qui? Après, il a pas des super pouvoirs, c'est Iron Man, mais si je devais choisir quelqu'un qui a vraiment des pouvoirs. Ouais, voilà, en fait, tu peux choisir de devenir un des super-héros. Bah, j'ai toujours fantasmé, j'ai toujours kiffé Static Shock. Je sais pas si vous avez connu. C'était quand j'étais tout petit, c'était un Putain, petit, c'était un petit dessin animé. Renoir à l'école. Ouais, Et c'était trop il a stylé des ça. pouvoirs électriques, tu vois. Et c'était vraiment stylé, c'était l'un des. Ouais, c'est. Il se battait avec des plaques Static d'égout. Shock. Ah ouais? Ouais, de ouf. Ah, mais il faut que Franchement, j'aille mater c'est- ça tout de suite là. Static Shock, c'est pas mal. Le générique, il me plaisait et tout. C'était un personnage qui me faisait kiffer. Donc, ouais, je dirais Static Shock, tiens. Tu choisirais qui toi? Diablo des X-Men. Ah ouais, Diablo ouais, des X-Men, Diablo ouais. des X-Men, ça c'est un bon choix. Ah ouais, mais moi je sais pas qui je choisirais, tu vois, genre c'est compliqué comme question. Tu vois, genre, ouais, non, mais ça c'est tout pété de dire genre le professeur Xavier, quoi, mais en même temps, tu vois, genre. Super balèze. Comment elle s'appelle Ouais, genre Jean Grey, quoi, tu vois, genre le Phénix. C'est laquelle? Ah oui. Ah ouais, bah, genre elle ok. fait de la télépathie, Ouais, c'est genre. vrai que c'est stylé de ouf. C'est-à-dire que si j'arrive, tu me lances des plaques électriques, enfin des plaques d'égout, je peux les arrêter, je peux te dire bah vas-y, tu te la lances sur toi, je En peux vrai, la voler, je peux aller télépathie, dans c'est l'espace. stylé de ouf, hein. Eh ouais, je peux aller T'es dans dans ton l'espace. canapé, t'as la flemme, tu fais tout venir à toi. Et tout. Ah mais là il me vient comme ça, mais après je sais pas, tu vois, genre c'est vrai que ouais, ou sinon Harry genre, Potter. Harry Potter, ouais. Ah ouais non grave, moi je voudrais être Harry Potter. Allez c'est bon, allez, on enchaîne. Alors, on entre, voilà, comme je le disais, dans la partie un tout petit peu plus personnelle de cette émission Carte Mémoire, donc en live sur Twitch. On aimerait savoir, voilà, avec Benny, ça nous intéresse de voir l'homme qu'il y a derrière le streamer. Et est-ce que tu aurais peut-être une anecdote de ta vie dont tu as envie de nous parler, de partager avec les gens, quelque chose de personnel ou moins, comme tu le sens, que ce soit bien ou pas bien, un truc qui t'est arrivé dans ta vie et que tu as envie de partager avec nous là aujourd'hui. Si vraiment cette vidéo sur YouTube, elle buzz, vous auriez eu une exclue de ouf. Hein. En gros, ce qui s'est passé. Yes. S'il y a des personnes de moins de 18 ans, je vais tâcher de faire gentiment. En gros, une anecdote. Alors, en fait, l'histoire, c'est j'étais à Los Angeles et tout, et je me trimballe sur Tinder, tu vois.
Et je prends mon téléphone et je like comme ça sans regarder. Je like, et je regardais le match de NBA et je regarde pas qui je like. Donc il y a de tout. Et là, il y a une fille qui me parle et tout ça, super mignonne et tout. Franchement, mais tellement belle que tu te dis, ouais, c'est un fake la fille. Et on parle et elle me propose de se voir. Donc je dis, ouais, pourquoi pas. Mais je m'attends à voir personne au bout. Hein. Mais je prends la voiture et je la rejoins au cinéma. On se donne rendez-vous au cinéma et tout. Et putain, c'est vraiment elle, tu vois. Je me dis, ah cool et tout, tout se passe bien. Mais là, il y a le mec de la sécurité et tout, il me regarde bizarrement et tout. Hop, le mec qui nous sert les pop-corn, hop, il nous regarde bizarrement. Les gens en couple, le mec, il me regarde bizarrement et tout. Là, je dis, bon, il y a bagarre, c'est quoi? C'est une caméra cachée? C'est quoi le délire, là? Et on regarde le film et tout se passe bien. Et 2 jours après, elle m'envoie un message. Elle me dit, ouais, Thibaut, j'ai bien kiffé et tout, on peut se voir, on peut se revoir et tout. Je dis, ouais, y a pas de problème. On se revoit, elle me dit, bah, viens chez moi. Je dis, bon, là, vas-y. Là, ça va barder, là, tu vois, je vais chez elle, tout ça, nanana. Et elle me dit, par contre, il y a ma mère et mon fils à l'étage. Je dis, ah, merde. Bon. Ok, tranquille. Bon, on va faire un petit Netflix and chill, hein, tu connais, chill plus. On y va, et oui, bon, on fait des galipettes, la bagarre, tout ça, c'était cool. Je rentre en France, les gars. Je crois que je le sais. Et je montre le paquet à mes potes. Je dis, ouais, regardez les gars et tout. J'ai fréquenté cette meuf à Los Angeles. Nanana. Il me fait, mais non, Thibaut, c'est une actrice porno. What? Mais non. Non. Je fais comment ça? Je fais, mais ouais, attends, viens regarder tout ça. Eh, je regarde. Et moi, j'avais des photos un peu intimes qu'elle m'envoyait, des photos, des vidéos d'elle pour moi. Et en effet, putain, il y avait le tatouage, il y avait le grain de beauté, il y avait tout. Je dis, mais non. Et c'est pas l'actrice porno Jackie Michel à 2 balles, c'est l'actrice porno genre internationale, tu vois, c'est vraiment la personne. Waouh. Je dis mais what the fuck, je dis mais putain. Et aujourd'hui, voilà, je peux dire que j'ai couché avec une actrice porno sans le savoir. Wow, les gars, c'est pas- incroyable. Incroyable. Franchement, beau gosse. Je me disais, elle se bagarrait bien et tout. Franchement, elle faisait des belles galipettes et tout. Je me suis dit, elle est bien quand même. Hein. Et enfin, Elle est pro, quoi. Elle était pro. Mais incroyable cette Ouais. histoire, mec. Mais incroyable. Donc je vous la fais courte. Après, la vidéo YouTube, elle la sortira et là, ça va être cool. On fait la simulation là. Toi, t'es tips et moi, je suis les Je gens. suis pas prêt pour faire ça en live. Ah ouais. Non, Faut tout faire. non, pas. Enfin. À l'américaine, alors. Tu veux? Non. Tu fais la femme ou je... Non, allez, mauvaise idée. Incroyable comme histoire. Du coup, ça va un peu avec la question que j'allais te poser après, mais du coup, t'as pas le droit de répondre la même chose. Est-ce que t'as un truc à partager avec nous, un truc complètement ouf que tu aies fait dans ta vie? Alors ouais, moi j'en ai une. Dingue, ouais, je pense que c'est assez dingue, surtout quand tu le vis. Ouais. Bah, être en moto sur l'autoroute, te prendre un camion et être en vie. Waouh. Voilà, tout simplement. Ah ouais, ça choque, hein. Ça rentre comme Moi, ça. je me voyais mourir pour le coup. Et ouais, je pense que c'est assez ouf. En gros, j'étais sur l'autoroute, je devais sortir à la prochaine sortie. Et il y avait un embouteillage. Et moi, j'étais coincé derrière le camion. Et je pouvais pas passer entre les fils comme toutes les motos qui font. Parce que justement, il y avait 2 voitures qui voulaient doubler et ça bloquait justement la file. Ouais. Et là, je vois que ça commençait à avancer. Et moi, frustré, bah, bang, bang, genre, et la moto, elle est partie, fond les ballons dans le camion, bah, je me suis éclaté dedans, comme un c'est de ma faute en plus, là, c'est pour le coup, c'est moi qui ai fait n'importe quoi. Donc voilà. Wow. Et C'est puis, j'étais dans les incroyable. pommes, je commençais à crier à l'aide sur l'autoroute. Ah waouh. Ok, bah genre surtout aux plus jeunes qui nous regardent, respectez bien la sécurité routière et toujours porter un casque ou le port de la ceinture est obligatoire bien entendu, ça s'affiche en bas de l'écran, c'est bon. Hop là. Dernière question de cette confession. Il y a un moment de ta vie où tu t'es mis à rager devant un jeu vidéo, un truc incroyable. Tu t'es dit allez c'est bon j'en ai marre et tu t'es mis à rager. C'est quoi ta plus grosse rage devant un jeu vidéo, mec? Attends, je me souviens. C'était sur GoldenEye, James Bond. Et on était en écran scindé, tu vois. Ouais. Et on faisait des 1 contre 1, machin. Ouais. Et elle regardait tout le temps sur mon écran. Et ça me rendait C'était ouf. pareil avec mon frère. J'ai mais débranché l'horreur. la Xbox, je l'ai jeté du 5e étage, je l'ai balayé, je me suis vénère et tout. Parce qu'en fait, ce petit il arrivait à me battre à chaque fois. Et moi, je suis le grand frère, je le respectais. Et à chaque fois, c'était ça. Et... Non, ma plus grande rage, ouais, je pense que c'était ça. Après, on commençait à lâché se la battre et Xbox, tout, du coup
Ouais, Ah ouais, je l'ai défoncé la Xbox. Je l'ai défoncé. J'ai dit, ah, je perds pas. Il y a pas de preuve, il y a pas de sauvegarde, rien. Voilà. Pas de preuve. Xbox. Donc ouais, je pense que c'est ça. Et en parlant de jeu d'ailleurs, ce que je te propose, Ouais. c'est qu'on passe au défi biaisé. On va lancer un défi à Thieb, c'est-à-dire que celui qui gagne donne un défi à l'autre. Ça te va? Ah, je suis chaud bouillant là. Eh ben alors c'est parti. Je peux dire un truc, Tibbs, je vais te fumer. Hein. Pouah Oh là là. Et voilà déjà un point pour Chips. La partie vient juste de commencer. Chips qui est là. Affrontement des deux joueurs. Tire. Et il égalise. Slappy égalise grâce à un shot. Un fusil à pompe. 1 à 1. Toujours en première place. Deuxième affrontement. Deuxième point pour Chips. Est-ce que Slappy va remonter? Deuxième affrontement. Et oui, deuxième point pour Slappy Nonzo qui reste tout de même à la deuxième place mais qui sert. Et Slappy Nonzo reprend la tête. Et Chips qui arrive par le haut et qui achève son ennemi. Les deux ennemis se cherchent et se sont trouvés. Premier tir de Slappy Nonzo qui retrouve son adversaire. Ça, Chips qui retourne et qui achève son adversaire. La tension est maximale. Maximum. Deuxième shoot pour Chips. Une tension s'installe, il reste 2 minutes de jeu. Slappy Nonzo, tu vois le score. Ouh, belle retournée de Chips qui a gardé son sang-froid et qui a achevé son ennemi. Une avancée. Troisième shoot de Chips. Combat au coude à coude. Chips qui poursuit son ennemi. Slappy Nonzo qui prend le bump. Un coup. Une grande avance pour le... Ouh, je crois que Slappy Nonzo est en train de perdre. Vas-y, laisse-moi te tuer une fois, s'il te plaît. Il a effectivement une longueur d'avance. 40 PV qui reste pour Slappy. Waouh. Le dernier espoir de Slappy qui veut tenter sa remontée au sniper et qui rate. Ah oui, c'est ça le score, j'avais même pas fait gaffe. Il y a 2-11. C'est un massacre les amis, c'est un massacre. Et c'est la défaite. Félicitations à toi, Tibbs, vainqueur de ce match. Bah ouais, franchement, mec, bien joué, bien joué. Ben, on peut l'applaudir pour m'avoir battu. Attends. Bah, de quoi? L'émission, Oui. en fait, cette catégorie s'appelle le défi biaisé. Ouais. Tibbs, c'est vrai qu'on est vraiment désolé. On avait oublié de te dire, en fait, je sais pas si tu l'as vu dans la première émission, le jeu s'appelle défi biaisé, en fait. Et le concept du défi biaisé, c'est qu'en fait, pour pouvoir nous donner un gage, tu dois nous battre tous les deux. Est-ce que Bugs va réussir Bunny? Oh là là, Bunny meurt. Et attention, il est sur les hauteurs. Et oui, il l'a eu. Tibbs, est-ce que pendant qu'on joue à ça, tu peux me parler de ta grande carrière sur Call of Duty, voilà, sur Warzone, histoire de te déconcentrer un peu? Ah bah écoute, j'aime beaucoup. Yes, Ah je ouais, l'ai eu. comme ça. D'accord. Je l'ai eu. Je suis vraiment désolé. Je voulais pas utiliser la traîtrise. Ok. Bugs, Bunny cherche à se. Ouh là 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 là. Aïe aïe aïe, c'est la mort de Bunny. Bunny. Oh Bunny qui. Aïe aïe aïe. Et il est nul. Mais non, on t'aime quand même. Je me fais lyncher. Voilà, dans la communauté, voilà. Dites-nous si vous avez envie que Tibbs se fasse tuer et perde ce défi. Ah non, c'est Tibbs. Ouille. Du coup, voilà, le match continue toujours. L'enjeu, c'est bien entendu un défi, un gage pour ça. Alors attention. Oui, un premier shoot de Benny, un premier shoot. Oh attention, oh est-ce que ça va passer? Il recharge. Et c'est peut-être le kill, peut-être. Oh mon dieu! Et c'est le kill à la grenade! Aïe! Voyons ce moment au ralenti. Peut-être. Oh mon dieu. C'est le kill à la grenade. Tu peux le faire. Oh, il était là. Il t'attendait, t'es là. Oh, le
Headshot. Plus jamais on fait un truc comme ça contre un streamer qui fait du Warzone. Oh, aïe aïe aïe, c'est une défaite lourde, une défaite affligeante, une défaite qui fait mal. Ouais, c'est bon. C'est bon. Je suis désolé mec, désolé. Bravo, voilà, bah... C'est gagné. Ouais, on l'a... gagné. Ouais, on l'a... notre invité. Un défi, voilà. Qui fait 15 squats en live là tout de suite. Tibbs, on te déteste. On est parti. Tout seul avec le palais. 5 6 7 8, j'en fais 15 mec. 9 10 Eh, ils en font plus, ça, ils en font plus. 12 Ok. 13 Allez, 14, allez, 15. Allez. Lourd. Et ben voilà, et ben on s'est encore pris la raclée, ça fait 2 fois d'affilée mec. Faut Ouais, qu'on s'entraîne c'est en dur. fait, faut qu'on s'entraîne. En fait, quand on propose des jeux, Ouais. il faut qu'on soit bon. Ah ouais, c'est vrai, c'est ça. On enchaîne tout de suite, Allez, c'est parti. avec la partie conseil. Du coup, si t'avais un petit conseil pour se lancer dans le stream, tout simplement. Faire ce qu'on aime. Ne pas aller dans la branche des autres simplement parce que ça plaît à la majorité. Faire ce qu'on aime. Si on aime faire, je sais pas moi, du Tetris, bah stream du Tetris. Et ne te force pas à jouer à Fortnite parce que tout le monde joue à Fortnite et que tout le monde aime Fortnite, etc. Parce que ça se verra, la passion ne se transmettra pas pareil. Et certaines personnes se disent mais je réussis pas, c'est dur, machin, mais il y a de la remise en question aussi dedans, c'est un travail, c'est pas simplement on appuie sur play, on joue à Fortnite parce que tout le monde aime Fortnite et les gens viendront. Malheureusement, ça se passe pas comme ça. Si t'avais un conseil pour être heureux dans la vie, un petit conseil. Bah encore une fois, c'était un débat que j'ai eu il y a quelques mois maintenant avec des potes. Ça dépend, c'est quoi la définition de heureux, elle est différente pour certaines personnes, mais je pense que être heureux, c'est faire, encore une fois, c'est vivre comme de la manière qu'on veut vivre en fait. C'est de faire ce qu'on aime, être avec les personnes qu'on aime, voilà, sans se freiner, sans avoir peur. Forcément, des fois, il va falloir sortir de sa zone de confort, mais c'est ce qui permet aussi de se connaître et justement de savoir si on est vraiment heureux ou pas. Donc pour moi, un conseil pour être heureux, c'est de se connaître déjà soi-même. Un dernier conseil, mais cette fois-ci en amour. Un conseil en amour, rester loyal. Rester loyal et fidèle. Ça c'est beau. Quand je dis fidèle, c'est pas forcément, bien sûr, tromper sa partenaire, c'est pas cool. Mais genre loyal, ça peut être aussi vis-à-vis de la famille ou des amis. Mais ouais, rester loyal et fidèle. Franchement, ouais, mais moi j'avais pas plus à dire, t'as tout dit, voilà. Ce que je te propose maintenant, c'est que t'as des bons conseils, et ben on va passer à la partie des recommandations, donc la dernière partie de cette émission en live. Si tu devais nous recommander des chaînes, donc on va parler par exemple d'une chaîne Twitch. Est-ce que tu as une chaîne Twitch à nous recommander, une chaîne qui te porte à cœur? Ouais, voilà, par la vôtre, parce que celle-là, elle est au top du top, mais... Oh my god! Je dirais quand même celle de Zepae, parce que c'est cette chaîne-là qui m'a aujourd'hui beaucoup aidé dans le streaming. Parce que c'est pas une chaîne de gaming, c'est pas une simple chaîne de tutos à la va-vite, c'est vis-à-vis des plugins, du réglage, de plein de choses, et ça, c'est vraiment pas mal. Si t'avais une chaîne YouTube à nous recommander, quelque chose que tu kiffes en ce moment, ou quelque chose qui t'a vraiment marqué dans ta vie, est-ce que t'en as une là qui te vient en tête? Celle de Sonicourt. Ça parle de plein de choses, c'est-à-dire de l'indépendance financière, du développement personnel, vraiment... Elle est très percutante. Elle est très bien cette chaîne. Donc je la conseille à tout le monde, ceux qui peuvent douter, ceux qui se lancent dans un business et qui ont peur, ceux qui ont peur de faire n'importe quoi. Honnêtement, essayez d'aller jeter un coup d'œil à cette chaîne. En fait, elle donne... Des fois, ils parlent, mais c'est souvent des
des discours de grandes personnalités telles que Denzel Washington, Elon Musk ou des personnes qui ont écrit des gros bouquins. Et il les traduit et il fait une aparté entre 2-3 minutes pour expliquer un peu, pour grossir la chose, quoi. Non, franchement, je vous la conseille. Si tu devais choisir entre un film, une série ou un manga, c'est quoi le truc que tu veux recommander là? Coach Carter. C'est un ancien élève qui revient dans son lycée pour aider les jeunes à s'en sortir via le basket et décrocher une bourse pour jouer à l'université, alors que c'est un des lycées les plus défavorisés des États-Unis. Et il y a un autre film aussi avec Denzel Washington, Le plus beau des combats. En gros, c'est en tant que coach, il essaye de former une équipe de football avec des blancs et des noirs pendant la période où le racisme était à son paroxysme, où c'était vraiment la misère. Et ces deux films-là, Coach Carter et Le plus beau des combats, ça éduque pas mal de personnes qui sont ouvertes d'esprit. Au niveau des musiques, une musique là que tu voudrais nous recommander? Un groupe ou un album, par exemple. Ou ça, ouais, voilà, effectivement. Merci. De rien. Tupac. Nice. Tupac. L'artiste, Tupac. Ça, c'est sûr et certain. Après, l'album en soi, j'aime tout Tupac. Donc, mais Tupac, la musique de sa maman et Mama. Et ensuite, pour la dernière question, est-ce que tu aurais un jeu vidéo à nous conseiller? Kingdom Hearts. Wow Ils ont touché direct. Ah ouais, grave, tu nous as touché au cœur. Ah, Mais on est des grands fans, ouais. Ah, les grands fans de l'enfer, mec, à nous. Kingdom Hearts 2. Ah, c'est trop bien, Kingdom Hearts. C'est trop Kingdom bien. Hearts 1, Là, Kingdom en Hearts plus, 2. Epic Games, s'ils les ressortent en remasterisé, là, je pense que je vais m'y remettre, ça c'est sûr, je vais les refaire, je pense. Je vais refaire un stream en mode chill, je balance le stream et je joue à Kingdom Hearts et basta. Ça, c'est sûr que ça va partir à un moment donné. Ok, bah merci beaucoup Tibbs GD d'avoir été avec nous tout au long de cette Merci à vous. émission. On a bientôt fini, il reste juste un petit truc avant qu'on se quitte, qu'on fasse cette petite conclusion de l'émission. C'est la dernière partie puisqu'on va passer à l'auto-promo. On te laisse 15 secondes à partir de maintenant, on va faire le compteur oral. Ok, avec les doigts. Wait a minute. Avec Avec les le doigts à compteur l'ancienne. oral avec J'adore les ça. doigts, génial. 12 seconds later. Tu nous fais un petit signe et on lancera le compteur. Allez-y, lancez le signe, le Allez, compteur, et puis 3, je balance, hein. 2, 1, c'est parti. Je suis quelqu'un de passionné, j'aime le jeu vidéo, j'aime faire plaisir, j'aime être perfectionniste et proposer du contenu quali. Donc voilà, j'aime les gens, j'aime discuter, j'aime la vie en fait. Donc si tu veux quelqu'un de joyeux, rigolo, avec un caractère atypique. Est-ce que t'as un petit truc à dire avant qu'on se quitte? Bah merci à vous pour l'invitation, merci de m'avoir fait confiance, de m'avoir invité, d'avoir passé ce moment avec moi. C'était très très cool. Et puis le dernier mot, bah je vous souhaite bon courage pour votre projet. Et puis bah on reste en contact, et à tous ceux qui aimeraient se lancer dans le stream, dans le sport ou quoi, ou n'importe quel projet, lâchez rien les gars, donnez-vous à fond, donnez tout ce que vous avez pour réussir, et si ça marche pas au moins vous aurez pas de regrets. Waouh. Yes. Merci beaucoup à toi en tout cas, c'est vachement cool. J'espère que ça a encouragé Des gens à se lancer, à vivre de à essayer de vivre de leur passion tout du moins. Je veux juste finir pour remercier Pierre pour le matos et notre régie, Clément. Bah, tu peux montrer ta tête éventuellement, voilà, on va faire ça parce que voilà, on a Clément, on a ce gars-là, et il faut que voilà. Ouais, on te voit, voilà. Clément qui est avec nous depuis le début de ce stream et qui appuie sur des touches, Salut, voilà. Clément, merci pour tout. N'hésitez pas à nous suivre, c'est super important pour nous. Et pour finir, est-ce que Tips, tu peux nous dire un dernier mot en un seul mot avant qu'on se quitte? C'est la tradition de la fin, c'est le dernier mot qui va conclure l'émission. C'est une phrase de quelques mots, maman je t'aime. Voilà. Ah, parfait. Ciao! Ciao tout le monde!